Dans un petit village au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait Amina, une jeune femme d'une beauté envoûtante, mais aussi d'une grande gentillesse et générosité. Elle était la fille unique du chef du village, et à ce titre, beaucoup de jeunes hommes espéraient gagner son cœur. Cependant, Amina avait toujours rêvé de trouver un amour sincère, quelqu'un qui l'aimerait pour qui elle était, et non pour sa position ou son apparence. Un jour, alors que le village préparait une grande cérémonie pour célébrer les récoltes, un mystérieux marchand arriva. Il portait avec lui des objets rares et précieux, des tissus d'une finesse incroyable, des bijoux scintillants, mais ce qui attira l'attention d'Amina fut un masque d'une beauté étrange. Le masque, finement sculpté dans du bois sombre, était orné de motifs complexes, incrustés de pierres précieuses. Le marchand, un homme à l'apparence âgée, avec des yeux qui semblaient percer l'âme, lui dit « Ce masque, mademoiselle, est un artefact unique. On dit qu'il a été façonné par les anciens pour révéler la véritable beauté intérieure de celui ou celle qui le porte. » Intriguée par les paroles du vieil homme et par la beauté du masque, Amina se sentit irrésistiblement attirée. Malgré les mises en garde de ses parents, elle décida de l'acheter. Ce masque, pensait-elle, pourrait peut-être l'aider à trouver le véritable amour qu'elle cherchait tant. Ce qu'elle ignorait, c'était que le masque était en réalité maudit. La nuit de la cérémonie, Amina décida de porter le masque. Dès qu'elle le plaça sur son visage, elle sentit un étrange frisson parcourir son corps. Tous les regards se tournèrent immédiatement vers elle. Les invités semblaient ensorcelés, incapables de détourner les yeux. Amina dansa, chanta, et ria, se sentant plus belle que jamais, mais une étrange sensation commença à l'envahir. En fin de soirée, lorsqu'elle essaya d'ôter le masque, elle réalisa avec horreur qu'il était collé à son visage, comme s'il faisait partie d'elle. Affolée, elle rentra chez elle et tenta désespérément de retirer le masque, mais rien n'y fit. Sa mère, une femme sage et dotée de connaissances en médecine traditionnelle, essaya de l'aider, mais en vain. Le masque refusait de quitter son visage. Amina se retrouva alors piégée dans cette nouvelle apparence, une beauté irréelle, mais qui la séparait de son véritable moi. Le lendemain, tout le village parlait de la beauté exceptionnelle d'Amina. Les hommes se pressaient pour lui offrir des cadeaux et déclarer leur flamme, mais Amina se sentait de plus en plus isolée. Elle savait que ses sentiments n'étaient pas pour elle, mais pour le masque. Sa beauté, bien que captivante, n'était qu'une illusion. Les jours passèrent, et un jeune homme du village nommé Karim, connu pour son esprit libre et son cœur pur, approcha Amina. Contrairement aux autres, il ne semblait pas envoûté par le masque, mais plutôt préoccupé par le regard triste qui émanait des yeux de la jeune femme. Il tenta de la réconforter, de lui parler de la beauté intérieure qui surpassait toute apparence extérieure. Peu à peu, Amina se mit à l'apprécier pour sa sincérité et son empathie. Cependant, le masque semblait réagir à cette proximité. Plus Karim se rapprochait d'Amina, plus le masque resserrait son emprise sur elle, provoquant des douleurs terribles. Amina comprit alors que le masque n'était pas simplement une parure, mais une malédiction qui l'empêchait d'aimer et d'être aimée véritablement. Désespérée, elle se tourna vers le vieux marchand, espérant qu'il pourrait annuler le sort. Mais il avait disparu, ne laissant derrière lui qu'un étrange parfum de mystère et de désespoir. Amina se retrouva seule face à son destin, incapable de se libérer de ce masque qui l'emprisonnait. Un soir, alors que la lune était pleine, Amina, épuisée et au bord du désespoir, se rendit au bord de la rivière sacrée qui traversait le village. Elle se souvenait des légendes que sa mère lui racontait sur les esprits des eaux, des entités anciennes qui pouvaient exaucer les vœux les plus purs. Amina implora les esprits de la rivière de la libérer de cette malédiction, prête à tout sacrifier pour retrouver sa véritable apparence et la possibilité d'aimer Karim sans artifice. Les eaux de la rivière commencèrent à briller sous la lumière de la lune, et une voix douce, presque imperceptible, résonna dans l'air, « Pour retrouver ton visage, tu dois sacrifier ce que tu aimes le plus. » Amina comprit que ce que les esprits demandaient, c'était son amour pour Karim. Elle devrait renoncer à lui pour briser la malédiction du masque. Le cœur lourd, elle accepta, sachant que ce sacrifice serait la seule façon de retrouver sa liberté. À l'aube, le masque commença à se fissurer, et finalement, il tomba, se désintégrant en poussière dorée. Amina retrouva son véritable visage, mais elle savait que son cœur avait été changé à jamais. Karim, voyant qu'Amina l'évitait, comprit que quelque chose avait changé, mais il ne chercha pas à la retenir,
respectant son choix. Amina vécut ensuite en paix, mais avec une profonde mélancolie, sachant qu'elle avait sacrifié son amour pour se libérer. Elle comprit que la véritable beauté réside dans l'âme et le cœur, et non dans les apparences. Quant à Karim, il quitta le village, emportant avec lui le souvenir de l'amour qu'il avait partagé avec Amina, un amour pur mais tragiquement impossible. Cette histoire d'Amina et du masque maudit devint une légende dans le village, un avertissement sur les dangers des apparences trompeuses et la puissance des sacrifices faits par amour.